Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Je vais vous parler de la trilogie Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Cette trilogie, je l'ai lue sur ma liseuse Kobo. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, de vous parler de cette trilogie et de ma liseuse, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire si le contenu vous plaît et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Donc c'est parti, l'autrice de la trilogie, Deborah Harkness, elle est professeure d'histoire dans une université, elle est aussi romancière américaine. Elle a écrit 2 essais et 4 livres dont la trilogie Le livre perdu des sortilèges dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette trilogie, elle comprend Le livre perdu des sortilèges publié en 2011, L'école de la nuit publié en 2012 et Le nœud de la sorcière publié en 2014, le tout chez Orbit. Cette trilogie, elle est devenue un best-seller, elle a même été adaptée en série à partir de 2018. To determine what's happening to us, we have to understand our beginnings. The book. I've been looking for it for over a century. Je n'ai pas vu cette série, il y a 3 saisons, elle est pas trop mal notée, elle est pas sur Netflix et elle est sur Amazon Prime, mais il faut payer pour la voir. Mais sachez voilà qu'il existe une adaptation cinématographique en série. Donc je reviens sur les livres, un petit résumé. On suit Diana Bishop. Diana Bishop, c'est une chercheure en histoire et elle est aussi sorcière. Mais c'est une sorcière pas comme les autres parce qu'elle fait le choix de pas se servir de ses pouvoirs et elle se rapproche pas vraiment de sa communauté, à savoir la communauté des sorcières, sauf des 2 personnes qui l'ont élevée, à savoir sa tante et la compagne de sa tante. Donc Diana Bishop, elle est chercheure en histoire et lors de recherches en fait dans une bibliothèque universitaire, donc la bibliothèque d'Oxford, elle va tomber sur un ancien manuscrit et cet ancien manuscrit va radicalement changer sa vie. On va suivre donc les aventures de Diana Bishop en lien avec ce livre sur 3 livres. Alors, mes livres. Donc j'ai lu sur ma liseuse Kobo et je vous avoue que j'ai pas été trop fan. Je m'explique. Ma liseuse, donc c'est la liseuse Kobo Aura qui ne se fait plus. Je l'ai depuis 2014. En fait, je l'avais achetée pour mes études. Je mettais tout en PDF en fait dessus. Ça me permettait d'avoir tous mes cours. C'était vachement pratique. C'était hyper léger dans mon sac. Et puis ça m'évitait d'acheter l'imprimante, le papier, l'encre, etc., etc. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal pour les études. Et en hiver 2020, donc quand je suis arrivée en Allemagne, en fait, j'ai voulu me remettre à lire pour le plaisir. En Allemagne, c'était le confinement encore à ce moment-là, et donc aller dans les magasins, c'était compliqué. Et aller dans des magasins qui vendaient des livres en français, c'était très compliqué. Donc je me suis dit, Marie, tu as une liseuse, achète des livres sur ta liseuse. Donc j'ai cherché un peu ce que je pouvais m'acheter comme livre sympa, et j'avais vu la série Sabrina sur Netflix peu de temps avant en fait, et je m'étais dit ouais, l'univers des sorcières c'est pas mal, donc je vais chercher des livres un peu comme ça. J'avais vu justement que ce livre était un best-seller, donc je me suis dit bon vas-y Marie, lance-toi, achète le premier. Bref, j'ai acheté le premier et je l'ai lu. À ce moment-là, j'avais très peu de références en fait en fantastique et j'ai lu ce livre que j'ai beaucoup aimé et j'ai acheté donc le 2 et le 3 dans la foulée, donc sur ma liseuse. J'ai mis un petit peu de temps à lire le deuxième parce qu'entre temps j'avais fait une commande en fait de livres et donc j'ai lu des livres en format papier et j'ai adoré le plaisir du livre papier, le fait de tourner la page, d'avoir l'objet, le bel objet avec des jolies couvertures, etc. Et puis voilà, j'ai découvert un peu un amour on va dire pour les livres fantastiques et donc je pense qu'avec le temps je suis devenue un petit peu plus difficile. Donc entre le moment où j'ai lu le 1 et j'ai lu le 2, j'avais un rapport au livre un petit peu différent et j'avais un rapport au fantastique de façon générale un petit peu différent. Et en plus, entre temps, comme ma liseuse n'est pas toute jeune, elle n'est pas ultra fluide, c'est-à-dire entre le moment où j'appuie en fait sur l'écran vers la droite pour passer de page, il se passe un certain temps, donc ça rend la lecture pas ultra fluide et du coup ça a franchement impacté ma lecture parce que c'était un peu frustrant, j'avais un peu le sentiment de me battre avec l'outil pour avoir accès à l'histoire. Et il y a des fois en fait où j'avais pas envie de lire le livre en fait parce que c'était sur la liseuse et du coup je mettais beaucoup plus de temps à lire le livre. Donc voilà, quand on met beaucoup de temps à lire une histoire, forcément l'histoire en elle-même en fait tire un peu en longueur, j'ai l'impression. Et puis voilà, donc j'ai mis du temps à lire le 2, et puis après j'ai lu d'autres choses encore, et donc le 3, ça fait que ça a encore plus tiré en longueur, et je pense clairement que le support a influencé mon ressenti en fait de la lecture. Donc mon avis sur la trilogie, sans spoil. J'ai trouvé que l'histoire était originale, il y a une intrigue qui semble simple au début, mais qui s'étoffe vraiment avec le temps. Les personnages principaux, je les ai beaucoup aimés. Diana, voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et je vais pas vous donner trop dedans pour pas vous spoiler, mais voilà, les personnages principaux je les ai beaucoup aimés, même si parfois je les ai trouvés un petit peu stéréotypés. Il y a une romance
dans cette trilogie qui manque encore une fois un petit peu de subtilité, j'ai trouvé, mais qui était quand même très très sympa. J'ai bien aimé l'aspect différentes communautés, c'est-à-dire que dans ces livres en fait il y a un univers qui est créé, qui est riche, dans lequel il y a une communauté de sorcières, une communauté de sorcières et de sorciers, pardon. Il y a une communauté de démons, il y a une communauté de vampires, et il y a une communauté d'humains. Et donc voilà, le monde est fait de différentes communautés comme ça, et j'ai trouvé que c'était sympa. Mais malgré le fait que l'histoire soit sympa, l'intrigue se développe et voilà, l'univers soit riche, j'ai trouvé que l'histoire s'essouffle en fait assez vite. J'ai trouvé que ça tournait un peu en rond parfois et je me suis un petit peu ennuyée par moments. Donc ça c'était un petit peu dommage, et parfois j'ai eu le sentiment que y a des scènes de violence qui n'étaient pas forcément nécessaires, qui étaient là un peu pour combler des moments de flottement. Donc je trouvais que c'était un petit peu dommage, et en plus voilà, le fait que ma liseuse bug et tout, ça a encore plus majoré en fait ce manque de continuité et cette impression en fait de moments de flottement. Je pense que j'aurais peut-être eu un avis un petit peu moins dur entre guillemets si je l'avais lu en fait en format papier, mais n'empêche que je pense pas que j'aurais lu les 3 livres si je les avais pas achetés en avance. En fait, j'ai vraiment eu le sentiment de les lire par principe parce que je les avais achetés en fait, et par plaisir. Et donc ça, peu importe le support, ça aurait été un petit peu pareil en fait. Donc voilà. Et puis honnêtement, je ne pense pas m'acheter d'autres livres sur cette liseuse. Je ne pense pas me racheter de liseuse non plus. Je pense qu'en fait, je préfère lire tout simplement sur du papier. Donc voilà, tant pis, même pour les vacances, je préfère avoir un sac un petit peu lourd. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre un commentaire. Vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Si vous mettez un commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du format papier, de la liseuse, de cette trilogie si vous l'avez lu. Je vous lirai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!